Maintenant, revenez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 3. Nous nous étions arrêtés au verset 6, reprenons au verset 7. Paul dit, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. » Alors vous comprenez maintenant à quoi il est fait allusion. Gravé avec des lettres sur des pierres, ce sont les tables de la loi. Et Paul dit que les tables de la loi correspondent au ministère de la mort. C'est fort comme expression, ça. Hein? Le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des tables de pierre. Et encore une fois, je le répète, la loi est sainte et bonne, mais elle produit la mort. La loi, c'est le ministère de la mort. L'alliance mosaïque est un ministère de mort. Et Paul dit, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, parce que même si ça a produit la mort à cause de la désobéissance des Israélites, ce ministère était quand même glorieux. Quelle est la preuve de la gloire de ce ministère? Eh bien, déjà les manifestations de Dieu. La Shekinah de Dieu dans le lieu très saint. Et ici, Paul donne l'exemple de Moïse, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Et si vous lisez Exode chapitre 34, vous notez la référence, vous lirez chez vous, Exode chapitre 34, il est question de Moïse qui descend de la montagne, alors qu'il a passé du temps avec Dieu pour recevoir les commandements de Dieu. Il a passé du temps dans la gloire de Dieu. Lorsqu'il descend de la montagne, son visage brille tellement, son visage est tellement lumineux qu'il a été obligé de mettre un voile sur son visage pour ne pas aveugler les Israélites. Donc, ça veut bien dire que le ministère de la loi était glorieux, même si ça produisait la mort, et encore une fois, à cause de la désobéissance des Israélites. Ce ministère a été glorieux au point où les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Voyez-vous, c'est là où nous devons faire attention. Nous n'avons pas besoin d'aller rechercher les éléments du ministère du Sinaï, les éléments du judaïsme, parce que dans la Nouvelle Alliance, la gloire est supérieure. Même s'il y avait une gloire avec l'ancienne alliance mosaïque, la gloire de la Nouvelle Alliance est supérieure. Le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Et nous avons quelquefois tendance à oublier que nous sommes, vous et moi, au bénéfice du ministère de l'Esprit qui est tellement plus glorieux. Je suppose que vous êtes comme moi, quand vous lisez l'histoire de Moïse, vous dites « Waouh, qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à cette époque pour voir toute cette lumière, pour entendre le tonnerre, etc. » Bon, concernant le tonnerre, on a eu notre compte là. Hein. Mais le ministère de l'Esprit, le ministère de la Nouvelle Alliance est plus glorieux. La foi en Christ est plus glorieuse que le judaïsme. Même les assemblées messianiques doivent faire attention que on met de côté le ministère de l'Esprit pour tout d'un coup être, je le dis entre guillemets, mais être séduit par les éléments du judaïsme. Il faut faire très attention. Verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, parce que c'était ça la loi, le ministère de la condamnation. Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. La loi condamne. La foi en Christ rend juste. Eh bien, la foi en Christ est supérieure en gloire à l'obéissance de la loi. Donc, quand aujourd'hui j'essaie de comprendre comment je peux obéir à la loi, comment je peux pratiquer le Shabbat, comment je peux m'aligner avec les fêtes de l'Éternel, etc., je suis en train de dire au Saint-Esprit, tu es inférieur à tous ces éléments du judaïsme. Or, la Bible dit le contraire. Le Saint-Esprit est supérieur. Ce n'est ni le Shabbat, ni les fêtes de l'Éternel qui vont nous rapprocher de Dieu. C'est le ministère de l'Esprit qui va faire son œuvre en nous. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. C'est-à-dire, même si il y avait de la gloire à l'époque de Moïse, eh bien, cette gloire est comme effacée par la supériorité de la gloire de la Nouvelle Alliance. Je suis en train de vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous sommes, nous, dans une dispensation beaucoup plus glorieuse que tout ce qu'a pu connaître Moïse, David, Élie, Abraham et le reste.
Verset 11, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et par la foi en Christ, nous sommes, vous et moi aujourd'hui, dans ce qui est permanent. La loi de Moïse, aujourd'hui, la loi, le système lévitique mosaïque, était passager. Nous n'avons plus besoin d'observer le Shabbat. Nous n'avons plus besoin d'observer la cacheroute, c'est-à-dire les règlements alimentaires. Parce que le ministère de l'Esprit, la nouvelle alliance permanente, est plus glorieuse. Alors, verset 12. Parce qu'il faut bien qu'on en arrive à la croissance spirituelle. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Qu'est-ce que Paul dit ici? Eh bien, Moïse mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne soient pas aveuglés par l'éclat de la gloire qui émanait de lui. Et il dit, eh bien, aujourd'hui, en Christ, nous ne mettons pas de voile sur notre visage. Et là, il parle, non pas d'une manière littérale et physique, mais il parle d'une manière allégorique. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi Paul dit que nous ne mettons pas de voile sur le visage. Regardez la suite, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, en parlant des Israélites. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. En d'autres termes, aujourd'hui, les Juifs lisent la Torah, mais ils ne comprennent pas que la Torah les conduit vers le Christ. Et ils refusent d'admettre et de reconnaître que Jésus est le Messie. Donc, leur cœur est toujours voilé. C'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention. Moi, j'ai passé mon temps à écouter plusieurs rabbins, et c'est vrai que certaines choses qui sont dites sont intéressantes, mais faisons attention, il y a une déception, une séduction, parce que quelquefois, ils disent des choses qui paraissent très sages, mais qui ont pour résultat de nous éloigner de Christ, parce qu'ils ne connaissent pas le Messie. Leur cœur est voilé. On dit aujourd'hui, oui, mais on a besoin des Juifs pour comprendre l'Ancien Testament. Peut-être pas totalement, parce que leur cœur est quand même voilé. Ils ne comprennent pas l'Ancien Testament réellement, parce qu'on ne peut pas comprendre l'Ancien Testament si on ne voit pas Christ dans l'Ancien Testament. Jusqu'à ce jour, verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Pourtant, ils lisent la loi, ils lisent la Torah. Vous savez, lorsque vous allez dans une synagogue, il y a ce qu'on appelle le tabernacle, dans lequel est enfermé les rouleaux de la Torah. Ils ouvrent le tabernacle, ils prennent les rouleaux, ils prononcent des prières, et c'est un geste sacré. Ils amènent le rouleau jusqu'au pupitre, ils l'ouvrent avant que le rabbin commence à lire et à faire son discours. Tout ça est entouré d'un rituel très sacré. Et si nous, en tant que chrétiens, nous allons dans une synagogue, nous serions impressionnés de voir tout le respect qu'il y a autour de la manipulation des rouleaux de la loi. Mais n'empêche que le voile est toujours sur le cœur. On peut avoir des rituels très religieux, des gestes très religieux, comme cela se produit dans les synagogues, mais le cœur reste voilé parce qu'on ne voit pas Christ dans la Torah, on ne voit pas Christ dans la loi. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Dès que les cœurs se tournent vers Jésus, tout d'un coup, l'Ancien Testament prend tout son sens. Ce n'est plus seulement une série de règles pour nous aider à connaître Dieu. Non, non, non. La loi devient la révélation de Christ. Ce n'est pas une série de commandements pour essayer de parvenir au salut. Non, non. La loi devient le chemin qui dirige vers Christ. La loi devient comme des projecteurs. Nous voyons Christ. Nous comprenons pourquoi Christ a dû mourir à la croix. Et maintenant, terminons avec le 2 derniers versets où il est question justement de cette fameuse croissance. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Notez bien. Au verset 16, il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et au verset 18, au verset 17, il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, quand je me convertis au Seigneur, quand je me convertis à Jésus, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand une personne se convertit à Jésus, quand une personne se tourne vers Jésus, quand une personne croit en Jésus, immédiatement le Saint-Esprit vient et apporte sa liberté. La liberté de connaître Christ. La liberté d'être changé par la puissance de Christ. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et enfin le verset 18. Nous tous qui le visage découvert. Vous vous rappelez ce qu'il a dit tout à l'heure?
On l'a lu un peu plus haut, verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile, mais nous ôtons le voile. Et nous tous qui le visage découvert, c'est-à-dire le visage sans voile. Et vous comprenez qu'ici il ne parle pas d'une manière matérielle, littérale, physique, il parle d'une manière spirituelle. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est simple. Qu'est-ce que la croissance spirituelle? La croissance spirituelle ne consiste pas à connaître de plus en plus des versets de la Bible. La croissance spirituelle ne consiste pas à connaître le grec ou l'hébreu. La croissance spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est écrit dans la deuxième partie du verset 18. C'est être transformé en la même image de gloire en gloire. La croissance spirituelle consiste à être transformé en la même image, et nous allons voir de quoi il s'agit, mais de gloire en gloire par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous passons d'une dimension de la gloire, nous passons d'un niveau de la gloire à un autre niveau de la gloire, à un autre niveau de la gloire, et ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce qu'on arrive au ciel. C'est ça la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, ce n'est pas obtenir plus de connaissances des textes de la Bible, même si c'est important de comprendre les textes de la Bible. Mais la croissance spirituelle, c'est lorsque, dans mon cœur, dans mon esprit, à l'intérieur de moi, je suis transformé de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Mon caractère est transformé. Mon tempérament est transformé. Ma relation avec Dieu est transformée. Mon amour pour Dieu est transformé. Mon amour pour les autres est transformé. Ma façon de me comporter est transformée. C'est ça la croissance spirituelle. Ce qui est important ici, et je vais terminer avec cela. J'ai compris cela d'une manière incroyable la semaine dernière. J'étais en train de prier, et alors que je priais, tout d'un coup ce verset m'est revenu à l'esprit, et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur une partie de ce verset que je n'avais jamais vu auparavant. Paul dit, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. » Qu'est-ce que vous faites quand vous regardez dans un miroir? Quand vous regardez dans un miroir, que voyez-vous? Quand vous vous placez devant un miroir, que voyez-vous? Eh bien, vous-même, votre visage. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose d'extraordinaire que je n'avais jamais compris. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quand je regarde un miroir, je vois qui? Je me vois moi, c'est mon reflet que je vois dans le miroir. C'est pour cela qu'il dit, mon visage est découvert. Je ne me voile pas le visage. Je dévoile mon visage parce que je regarde mon visage dans le miroir. Vous me saisissez là? Et il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. En d'autres termes, Paul est en train de dire ici que dans l'ancienne alliance, dans l'alliance de Moïse au Sinaï, les Juifs n'avaient que les lettres de la loi qu'ils devaient connaître pour essayer de connaître Dieu, de comprendre Dieu, pour essayer d'obéir à Dieu, et nous savons qu'ils ont quand même échoué. Paul dit que dans la Nouvelle Alliance, c'est totalement différent. Dans la Nouvelle Alliance, quand je me tourne vers Jésus, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit opère en moi une transformation extraordinaire. Il me transforme à l'image de Jésus. Je suis régénéré. Je nais de nouveau. Je deviens un fils et une fille de Dieu. Christ habite en moi. Et il dit, dans la Nouvelle Alliance, on peut grandir. Dans l'Alliance mosaïque, on ne peut pas grandir. Parce que la croissance, elle est intérieure, elle ne peut pas être extérieure. Vous aurez beau connaître toute la loi, toutes les lettres hébraïques de la Torah, vous ne pourrez pas grandir quand même. Parce que la croissance, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle est dans votre esprit. Et Paul dit que nous grandissons lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur. Et qu'est-ce que la gloire du Seigneur? La gloire du Seigneur, c'est qui nous sommes en Christ. Parce que rappelez-vous ce que nous avons dit. Quand je regarde un miroir, je vois qui? Je me vois moi. Mais Paul dit, quand je contemple dans le miroir, je vois la gloire du Seigneur. En d'autres termes, en Christ, nous sommes la gloire du Seigneur. Et la croissance spirituelle, c'est tout d'abord être transformé de gloire en gloire. Mais comment est-ce que cela se produit? Lorsque nous apprenons à contempler qui nous sommes en Christ. Je résume pour vous. La croissance spirituelle consiste à être transformé de gloire en gloire. Mais transformé, l'apôtre Paul dit, en la même image. Quelle image?
l'image de la gloire de Dieu. En d'autres termes, quand nous venons à Jésus, tout d'un coup, Christ vient en nous. Nous devenons des enfants de Dieu. Si vous lisez toutes les épîtres de Paul, surtout l'épître aux Éphésiens et aux Colossiens, vous découvrez cette petite expression « en Christ », « en lui », « avec Christ ». Vous avez déjà vu cela? Ça vous dit tout ce que vous êtes en Christ. La première chose que vous êtes en Christ, c'est que vous êtes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Ce qui veut dire que quand je me tourne vers Christ, que le voile est ôté, que le Saint-Esprit me transforme, je deviens une nouvelle créature en Christ. Eh bien, je dois passer mon temps à contempler qui je suis en Christ, et alors que je passe mon temps à contempler qui je suis en Christ, je suis transformé en cette image-là. Et je deviens ce que je suis. En d'autres termes, spirituellement, écoutez bien cela, spirituellement, vous êtes parfait. Spirituellement, vous êtes saint, vous êtes juste, vous êtes rempli de la gloire de Dieu. Mais vous avez remarqué que dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, on dirait que c'est le contraire. Parce qu'on a nos échecs, on a nos faiblesses, on a nos manquements, on a tout ce qu'il faut pour nous faire douter de qui nous sommes. Mais nous le sommes quand même. Alors comment est-ce que je suis transformé? Je ne suis pas transformé en apprenant la Torah par cœur. C'est impossible. Parce que si apprendre la Torah par cœur pouvait nous transformer, eh bien ça faisait longtemps qu'Israël aurait été transformé. Je suis transformé uniquement par le ministère de l'Esprit. Et je ne suis transformé, parce que c'est écrit, par le Seigneur l'Esprit. Je ne suis transformé que lorsque je regarde comme dans un miroir qui je suis en Christ. Ce qui veut dire que j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu, j'ai besoin d'entendre tout ce que Paul a enseigné, j'ai besoin de comprendre ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, et j'ai besoin de méditer sur ces choses. La Bible dit jour et nuit. Jour et nuit. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Médite sur ces choses jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi est-ce que nous échouons dans notre croissance spirituelle? Parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous a dit. C'est de méditer, c'est de contempler jour et nuit qui nous sommes en Jésus. Donc, je dois me regarder moi. Et quand le Seigneur m'a montré ça, je lui ai dit, Seigneur, mais si je me regarde, je ne vois que faillite, lacune, faiblesse, tout ce qui est mauvais. Et le Seigneur m'a dit, non, tu ne dois pas te regarder au naturel, tu dois te regarder dans ce que tu es spirituellement. Et si naturellement tu es Éric Babert avec tes lacunes et tes faiblesses, spirituellement tu es mon fils. Spirituellement tu es mon temple. Spirituellement tu es juste. Spirituellement tu es rempli de ma gloire. Spirituellement tu es vivant de ma vie. Et c'est ça que je dois regarder. Donc, quand Paul dit « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur », cela veut dire que je dois lire le Nouveau Testament et je dois me voir comme le Nouveau Testament dit que je suis. Et toute la description que le Nouveau Testament donne de moi, je dois plonger mes regards dedans, je dois les prendre, les mettre dans mon cœur et je dois les méditer. Et c'est ainsi que je contemple qui je suis. Et alors que je contemple qui je suis aux yeux de Dieu, quand je contemple qui je suis spirituellement, je suis transformé en la même image. Et je suis transformé par le Saint-Esprit. Tout ce que vous êtes à l'intérieur de vous, tout ce que vous êtes spirituellement, doit devenir vrai à l'extérieur de vous. Et cela devient vrai lorsque vous méditez, lorsque vous contemplez, et lorsque vous méditez, que vous contemplez ce que la parole de Dieu dit à votre sujet, le Saint-Esprit vient et vous transforme selon cette image. En d'autres termes, si je ne vois pas qui je suis en Christ, et si je ne contemple pas cela par la méditation et la prière, le Saint-Esprit ne peut pas me transformer. Je dois voir qui je suis, et ensuite le Saint-Esprit me transforme. Alors je vous donnerai un exemple, et je termine. C'est le seul exemple que je vais donner, juste pour imager tout ce que je viens de dire, afin que vous compreniez en quoi consiste cette croissance. Colossiens, chapitre 1er, et je lis avec vous le verset 12 et 13. Colossiens, chapitre 1er, versets 12 et 13. Et dans ce que nous allons lire, nous avons une description de ce que nous sommes en Jésus. Nous avons une description de notre image. Voilà comment nous sommes en Jésus. Paul dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Aux yeux de Dieu, nous sommes capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà comment je suis spirituellement. Donc, je dois prendre ce verset, je dois le mettre dans mon cœur, je dois le contempler par la méditation.
Tout le monde comprend ce que je dis là? Contempler par la méditation. Je dois méditer sur ce verset. Comment est-ce que je médite? Eh bien, je prends ce verset, je le lis, et je le relis, et je le relis encore, jusqu'à ce qu'il est dans ma mémoire, jusqu'à ce qu'il est en moi, et que je sois capable de le confesser intérieurement sans le lire. Mon Père, merci parce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors que je confesse cela intérieurement et que je réfléchis dessus, je contemple cette image. Eh bien, le Saint-Esprit vient et il me transforme à cette image. Mais regardez le verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et quelquefois, nous avons l'impression que les ténèbres nous retiennent toujours prisonniers. Mais c'est faux. Nous avons déjà été délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Comment est-ce que Dieu nous voit? Comment est-ce que nous sommes spirituellement? Spirituellement parlant, nous sommes déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Nous ne sommes plus otages de Satan. Le diable ne nous tient plus dans ses griffes. Nous avons été délivrés. Nous sommes sortis du royaume des ténèbres. Nous avons été transportés dans le royaume de la lumière parce que nous avons été rachetés par le sang de Christ. C'est ce que Paul dit ici. C'est une réalité, c'est notre image, c'est comme ça que nous sommes. Bien, alors que je contemple cette image, je la prends, je la mets dans mon cœur, dans mon esprit, je la contemple par la méditation, par la confession. Je dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu m'as transporté dans le royaume du Fils de ton amour, en qui j'ai la rédemption. Alors que je contemple cela, que je le confesse, que je le médite, le Saint-Esprit me transforme selon cette image. Et cette délivrance devient une réalité pour moi. En tant que chrétien, je suis libre. Mais je ne peux expérimenter la liberté que lorsque je contemple ma liberté. Si je suis constamment en train de voir mes chaînes, mes faiblesses, tout ce que je vois, tout ce sur quoi je place mes regards va prendre de l'ampleur dans ma vie. Un homme est tel que sont les pensées de son âme. À quoi pensons-nous? Est-ce que nous pensons aux problèmes, nos difficultés, les chaînes, les entraves, les faiblesses? Ça, c'est la loi, ça. Ça, c'est l'alliance mosaïque, l'alliance du Sinaï. Mais la nouvelle alliance, c'est que nous avons été rachetés par le don de la vie de Christ à Golgotha. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes en Christ. Nous sommes libres. Nous sommes rachetés. Nous sommes délivrés. Nous sommes dans le royaume de la lumière. Et pour que cela devienne vrai, réel, tangible, objectif dans notre vie de tous les jours, je dois contempler cela par la méditation. Alors tout cela pour vous dire qu'en réalité, la croissance spirituelle, elle est quand même assez simple. Elle est assez simple. Elle ne consiste pas à essayer de connaître un paquet de versets par cœur pour essayer d'obéir. Non, non. Elle consiste à comprendre ce que Dieu dit, à contempler, à méditer pour que le Saint-Esprit rende cela réel dans notre vie. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je nous souhaite. Parce que nous sommes dans une nouvelle alliance.